Bonsoir à tous. Pour des raisons évidentes de rapidité, je vais faire la présentation en français, puisqu'on est déjà un petit peu hors délai. Je suis très heureux de partager la scène avec Francis aujourd'hui et vous expliquer un peu notre histoire. Ça fait maintenant 7 ans que IKEA et DDB on danse ensemble. On a un petit peu accéléré la cadence ces dernières années avec une série de cases que je pense que vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir apprécier. On va partager avec vous maintenant, enfin, ce soir en tout cas, un peu les learnings, c'est ce qu'on a appris ces dernières années ensemble. Je voudrais d'abord vous préciser que vous connaissez sans doute bien IKEA, puisque j'imagine que tout le monde dans la salle a chez lui au moins un truc IKEA et que bien sûr vous avez tous déjà au moins une fois goûté les boulettes IKEA. On est une entreprise mondialement connue, avec un objectif simple, d'améliorer le quotidien de tous. C'est la mission qu'IKEA s'est donnée à travers le monde. C'est noble, c'est juste, c'est fort, c'est ce à quoi on travaille tous les jours pour inspirer les gens, pour leur donner des idées d'aménagement qui conviennent à tous les budgets, à tous les types de foyers, de maisons, d'appartements. Mais derrière ça, il y a aussi une réalité qui est du business. On a aujourd'hui 15 millions de visiteurs, un peu plus de 15 millions. On a un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros en Belgique. Et malgré ça, on doit encore faire plus de visiteurs et encore améliorer le business. Donc c'est un challenge qui est pour nous, et un challenge qu'on partage forcément avec nos agences, qui est permanent. Ce n'est pas facile parce que IKEA, c'est un paquebot. Et quand on veut faire tourner un paquebot, ça prend du temps. On a aussi une structure interne qui fait que les prises de décision ne sont pas aussi rapides et aussi simples que ce qu'on peut parfois s'imaginer. Mais malgré tout, on arrive à quand même faire, je pense, des choses qui se font remarquer, du moins. Mark had het er in het begin van de avond al over onze goede vriend Bill Bernbach. En ik denk dat dat absoluut iets is waar zowel wij uiteraard, maar de klant heel fel van overtuigd zijn. Is ervoor zorgen door communicatie die creatief is, de mensen raken. De mensen kunnen doen bewegen, dingen doen, maar hen ook echt raken en ervoor zorgen dat ze over onze campagnes praten. En dat is iets wat we absoluut hebben willen doen, wat we elke keer opnieuw doen bij elke nieuwe briefing. En dat is iets wat we dankzij IKEA ook kunnen aantonen dat het ook werkt. We hebben eigenlijk vandaag 6 inzichten mee. Michael zei het, we werken samen sinds 2011 en scha en schande hebben we zaken leren doen, leren beter doen. En we hebben gewoon een aantal zaken opgelijst waarvan dat we denken dat ze jullie kunnen inspireren om misschien ook gebruik van te maken. En op die manier toch ook samen met klant en bureau beter werk te maken. Eerst en vooral, we hebben het al een aantal keer gehoord. Trust leads to better work. Dat is absoluut waar. Je moet vertrouwen hebben in elkaar, je moet elkaar kennen. Ja, we hebben het net nog gezien bij jullie ook. Vertrouwen is superbelangrijk, maar eigenlijk dat lef is minstens even belangrijk. En dat lef om dingen samen te doen, samen te durven springen. En ja, als dat dan gebeurt, dan is dat wel een manier waarop dat je een betere relatie ontwikkelt. En dat is denk ik fundamenteel een goede relatie. Een relatie waarbij dat je met je klant elkaar in de ogen kunt kijken en zeggen van er is een probleem of we gaan dat anders doen. Maar het is maar door zaken te doen die iets buiten de lijntjes kleuren, dat je achteraf een hechtere relatie hebt. We hebben telkens ook een voorbeeldje mee om dat aan te tonen. C'est vrai aussi qu'on le voit très fort entre les équipes qui travaillent chez IKEA et les équipes créatives chez DDB. L'audace entraîne l'audace et entraîne l'envie de travailler ensemble, d'aller plus loin. Et ça, c'est vraiment un des premiers points qu'on voulait partager avec vous parce que c'est quelque chose qu'on constate tous les jours. L'envie aussi, ça crée aussi l'envie de travailler pour nous. Quand le briefing suivant arrive, l'excitation est clairement palpable à l'agence, aussi bien que dans l'équipe chez IKEA. Qui a envie de donner son briefing, de partager et qui peut déjà plus attendre de voir les premiers résultats. Donc l'audace pour nous était vraiment un élément clé. Je vous raconte une petite histoire parce que c'est ce qu'on nous a aussi demandé de faire. Quand je suis arrivé chez IKEA, le premier briefing que j'ai donné juste après avoir été faire une formation en Suède, dans laquelle j'avais appris 2 choses importantes. Premièrement, on ne touche pas au logo,
Deuxièmement, on ne touche pas au magasin, c'est-à-dire à la Blue Box. Premier briefing, lancement d'une campagne qui promouvoit des posters inspirés du street art. Et donc, inspiré par le street art, l'agence est revenue vers nous avec une idée de dire, plutôt que de dire on va vendre des posters de street art, on va montrer que le street art, c'est quelque chose chez IKEA qui nous tient à cœur. Et donc, on va aller au bout de l'idée et on va peindre une fresque de 100 mètres carrés sur la Blue Box. Premier briefing, j'étais là depuis 2 mois, je devais déjà retourner au bureau avec cette idée folle. Alors, on aurait pu faire simplement dire « Désolé, la règle, c'est la règle, on ne va pas pouvoir le faire ». Mais au lieu de ça, on s'est mis ensemble avec l'agence et l'équipe pour voir comment est-ce qu'on pouvait contourner la règle. Et donc, l'idée a été trouvée, je ne vais pas dire assez simplement, mais enfin rapidement en tout cas. On a simplement mis un sticker amovible, enfin un sticker qu'on pouvait facilement enlever, sur le mur du bâtiment. Il y avait exactement chez IKEA 3 personnes qui étaient au courant, la directrice marketing, le store manager et l'équipe qui travaillait dessus. La semaine suivante, on a donc demandé à l'artiste de peindre son œuvre la nuit du dimanche au lundi pour que le lundi matin, l'ensemble des collaborateurs et des visiteurs du magasin découvrent la fresque. Et donc, c'était le premier jour de lancement de la campagne. Donc, c'était une façon de vous expliquer comment est-ce qu'on arrive parfois à aller plus loin que ce que les règles, entre guillemets, nous autorisent. Et donc ça, c'est possible aussi parce qu'il y a un dialogue et un échange constant entre l'équipe chez IKEA et chez DDB. Alors, user, utiliser et même abuser de la créativité, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On en parle souvent avec l'équipe, on en parle souvent avec DDB également. Mais je pense que le dire, c'est facile, mais du coup, il faut accepter les règles du jeu aussi. Francis. Dus je hoort veel natuurlijk van klanten die zeggen van ja, wij willen ook creatief zijn en kijk, we zullen eens vragen aan het bureau om een keer creatief te zijn op deze briefing. Elke klant doet dat en dat is ook fijn, maar je moet wel volgens de regels spelen. Het is te zeggen, als je je bureau uitdaagt om dat te doen, ja, dan moet je ook genoeg ballen hebben om dan achteraf te zeggen, we doen het. En niet dan zeggen van ja, maar eigenlijk heb ik dan toch niet genoeg budget, of eigenlijk durf ik niet, of eigenlijk is het dan te creatief. We hebben ook een voorbeeldje mee. Miguel kwam met een briefing voor een nieuw product, de wireless charging kastjes van IKEA. Hij zei van, goh, eigenlijk, we hebben daar geen campagne voor voorzien, maar het is echt wel een supernieuw product, echt heel interessant. En ja, je voelt dat, er zit daar iets creatiefs in. Wat zouden we daarmee kunnen doen? Oké, tof, superleuke briefing. Uiteindelijk is het team, of een van de teams, is daarmee afgekomen. Dat was niet meer dan dat. Het idee van, oké, laat ons een wireless bungee jump organiseren. Heel simpel. En dan zouden er heel veel klanten zijn die zeggen van, ja, eigenlijk, dat gaan we niet doen. Hè. Ik heb geen geld voor een spotje, of we hebben geen media. En dat was ook zo, maar ze zijn er toch in geslaagd, en we zijn er samen in geslaagd om het dan toch te realiseren. Ik toon een heel klein stukje. Imagine if we could combine extreme sports with science into one experiment. That somebody would be able to do a wireless bungee jump. Goedemorgen. Hey, dag Ben. The easiest way to explain it, we work with magnets. These are opposite magnets and they attract each other. We're going to do the reverse. Imagine this is the electrical magnetical field we're going to work with, and this is the bungee jumper. You see what happens. You see? Dus wat we eigenlijk gedaan hebben, is een mockumentary gemaakt. Dat was 2 minuutjes, 3 minuutjes. Dat tartte alle regels ook van online. Achteraf kregen we, of nee, niet achteraf, upfront kregen we heel veel opmerkingen van ja, je ziet niet dat het voor IKEA is. Het logo moet erop staan volgens de regels van Facebook, van in het begin dat je het duidelijk ziet. En we hebben dat allemaal niet gedaan. We hebben gewoon gezegd van mockumentary en pas helemaal op het einde, de laatste 2-3 seconden, zie je dat voor IKEA, zie je dat producten die wireless systemen zijn. Het heeft gigantisch goed gewerkt en heeft zeker bijgedragen aan de verkoop daarvan. Francis, tu te souviens de cette histoire incroyable où
On a reçu un coup de fil, enfin vous avez reçu un coup de fil ou un mail, je ne sais plus. Vous connaissez la RTBF ici. En Chine, ils ont aussi une RTBF, je ne sais pas vous dire le nom exact. Tout ça pour dire qu'en fait, un journaliste de la RTBF de Chine, donc je ne sais pas si vous imaginez le potentiel que ça représente en termes d'audience, a contacté l'agence pour nous demander de venir refaire dans leur studio le premier wireless bungee jump. Donc, juste pour montrer comment est-ce que ça peut vivre parfois bien au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même anticiper. Je voulais encore, moi, partager avec vous un point très important. Le temps, c'est notre ami. Chez IKEA, on brief entre 5 et 6 mois avant que la campagne soit on air. Je pense que c'est une fausse croyance de penser qu'on travaille mieux dans le stress, etc. etc. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense plutôt que se donner le temps de faire bien les choses, ça nous permet d'avoir une qualité d'exécution qui soit optimale. Ça laisse le temps aux créatifs de pouvoir aussi réfléchir, affiner, parce qu'au final, je pense que c'est dans les détails qu'on est aussi capable de créer la différence et on est capable d'améliorer tous les petits détails quand on a du temps. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. La qualité, au final, est meilleure. Je pense qu'on a même déjà réussi à briefer 9 mois à l'avance. Et donc, ici, Francis, tu as peut-être une histoire à nous raconter. We hebben er ook een voorbeeldje van bij. En inderdaad, dat klinkt cliché. En ja, dat lijkt nogal een open deur, maar het is helemaal niet evident om zo lang op voorhand te kunnen brieven met de juiste info. En we hebben ook die shift moeten maken, want helemaal in het begin dat we samenwerkten, zaten we in een normaal ritme en dat was er soms stress en dat zorgde voor een ambetante situatie waarbij dat de klant zich ongemakkelijk voelde om bepaalde zaken te kopen of niet te kopen. Terwijl nu hebben we de luxe om nee te kunnen zeggen. Hebben zij de luxe om nee te kunnen zeggen en om nog op het gemak, tussen aanhalingstekens, heropnieuw te beginnen. We hebben de luxe om de creatie goed te laten werken. We hebben de luxe om de klant de tijd te geven om het intern verkocht te krijgen. En we hebben de luxe om ook de productie tot in de puntjes uit te werken. Zoals in elke relatie, een langdurige relatie en plus, moet je elkaar kunnen verrassen. Je moet elkaar kunnen verrassen en je moet durven de zaken voorstellen die niet noodzakelijk gevraagd zijn. Dus dat lijkt mij ook nogal evident. Maar ook hier, het mag zelfs geld kosten. En zowel voor hen als voor ons. Wij werken ook proactief voor hen op briefings waarvan dat we weten die eraan komen. En zij volgen ons ook als wij hen verrassen met iets. Let the agency be responsible for the budget. Oui, ça c'est moi qui parle. Ok, je vous explique ce que ça veut dire. Le principe qu'on a essayé de mettre en place entre IKEA et DDB, c'est le principe de la transparence. Il n'y a pas d'agenda caché, il n'y a pas d'enveloppe cachée, il n'y a pas de secret. Je pense que Francis et moi, on se connaît déjà depuis un certain nombre d'années. On partage pas mal de choses ensemble et on est, je pense, relativement transparents l'un avec l'autre et c'est la même chose pour les équipes. Ça inclut aussi une partie du budget. Donner la possibilité à l'agence d'avoir une part de responsabilité dans la gestion du budget, ça permet à tout le monde d'être impliqué de la même façon. Ça permet aussi à l'agence de comprendre la réalité budgétaire qui est celle d'un client comme nous. Il ne faut pas croire que c'est facile en fait pour nous de se dire ok, une grande marque et donc plein de budget, c'est pas du tout le cas. Ça nous oblige à être responsables de ce qu'on fait. Ça nous oblige aussi à choisir nos batailles et ça fait prendre conscience aussi bien à l'équipe chez IKEA que chez DDB qu'on ne peut pas mener toutes les batailles de front et que quand on veut s'offrir Charles Aznavour sur un spot, ben forcément, ça impliquera des sacrifices ou de travailler autrement sur les projets qui suivent. Et donc ça, on est capable de le faire justement parce qu'on a cette ouverture l'un avec l'autre. Zeker en vast, want ik zie jullie allemaal lachen als dat op het scherm komt, en dat lijkt een fantastische natte droom voor elk creatief bureau, maar het werkt inderdaad ook langs beide kanten. Ik bedoel, wij weten wat er is, wij weten wat er nodig is en wij weten soms ook dat net daarom bepaalde zaken wel of niet gaan kunnen doorgaan. En we zijn allebei verantwoordelijk, en ik in mijn functie, hij in zijn functie, maar we hebben elkaars functie ook. Ik werk bij IKEA, hij werkt bij DDB en op die manier slagen we erin om bepaalde zaken gedaan te krijgen. En slagen we er ook in om als
volwassen mensen te zeggen van oké, hier gaan we dan echt voor en hier, oké, hier gaan we dan de creatie of creatieven moeten teleurstellen en dat gaan we niet kunnen doen. Dus dit zijn echt discussies die moeten gevoerd worden, maar die wel op een heel open en transparante manier kunnen gebeuren. Maar dus laat uw agentschap verantwoordelijk zijn voor het budget. Echt verantwoordelijk, want dat zorgt ook voor opportuniteiten. Het zorgt ook voor aangename opportuniteiten die plots een heel klein idee veel groter kunnen maken. Effectivement, l'idée qui suit, que vous connaissez tous certainement, après, vous l'avez vu en 2 mètres carrés à l'époque, et ce n'était pas du tout destiné à ce type de format, mais justement, c'est ce que je disais, le fait de sensibiliser l'agence, de pouvoir discuter ensemble des opportunités, de choisir nos combats, de sentir aussi parfois le potentiel d'une idée à la base petite et qui devient grande, c'est l'histoire qu'il y a derrière cette campagne. Avec du jaune et du bleu, on fait du vert. C'était une campagne que IKEA a voulu lancer pour promouvoir les produits éco qu'on avait en magasin. Voilà. We hebben nog één tip, en voor mij is dat niet zozeer een inzicht, maar echt ook een tip voor iedereen hier in de zaal. Build a reference case. En ik denk dat dat bij ons en de relatie bureau-adverteerder was dat een doorbraak. En het voorbeeld dat we zo dadelijk gaan tonen is de opening van Mons Hasselt, de 2 winkels. We hebben de eerste keer toen we het idee presenteerden, we gaan pop-ups openen in Mons en in Hasselt, waarbij dat we bouletten willen verkopen en waarbij dat we een speelgoedwinkel willen maken en een galerij. Ik bedoel, iedereen bij IKEA had schrik. Iedereen bij IKEA had schrik. Behalve Miguel, die zei, c'est génial, va faire ça. En dat is... Voor hem in de eerste plaats is dat een leap of faith en voor ons is dat een manier om te tonen dat het inderdaad het juiste idee is op de juiste plaats. En wij waren daar 100% van overtuigd en we hebben ons daar 200% voor gegeven. En ik denk dat dat Miguel ook toegelaten heeft om, eens dat de campagne er was iedereen bij IKEA laaiend enthousiast. Iedereen vond dat een geweldige campagne, heel juist, heeft gezorgd voor heel veel positieve vibe in zowel Mons als in Hasselt, heeft gezorgd voor heel veel free publicity, regionaal, heeft ervoor gezorgd dat er een heel positief gevoel was rond die opening en heeft echt getoond, en ik denk dat dat ons, maar Miguel ook vooral intern, heel veel krediet verschaft heeft naar de toekomst toe. Op die manier, de volgende keer dat we met een iets wat speciaal idee gingen, ja, dat was de reactie niet meer van oei, dat gaan we niet doen, maar eerder van oké, we hebben nog altijd schrik, maar weet je wat, we vertrouwen jullie. En dat vertrouwen van een begin, gecombineerd met die durf om het te doen, zorgt ervoor dat je bepaalde resultaten hebt. En die reference case is echt heel belangrijk, want er wordt daar intern nog naar verwezen bij IKEA. Want als we dat kunnen doen, want hiervoor hadden we mensen nodig van bij IKEA die in die winkels stonden om daar dag in dag uit die bouletten te gaan uitdelen. We hadden de designers nodig van IKEA die naast een nieuwe winkel die ze moesten openen, moesten ze nog een keer 6 pop-ups aankleden erbij. We moesten locaties vinden. Ongelooflijk hoe het volledige merk, het volledige bedrijf zich daarachter gezet heeft. Dus build a reference case en zorg ervoor dat die je kan helpen naar de toekomst toe om beter werk te maken. Je vais juste rajouter qu'en fait, ce case a aussi permis d'impliquer plus de 100 collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet. Donc c'est assez énorme, ça booste les équipes, aussi les équipes qui travaillent en magasin, puisque là on était dans une campagne qui préparait l'arrivée du magasin de Mons et d'Asselt. Et donc on a vraiment aujourd'hui encore les gens parlent encore de cette campagne, nous demandent quand est-ce qu'on refait le prochain pop-up, quand est-ce qu'on refait la prochaine campagne comme l'ouverture de Mons et Asselt. Donc ça crée une vraie dynamique aussi dans l'entreprise et ça c'est toujours un point positif. Ce qui est aussi très positif, c'est que même Elio Di Rupo a voulu venir inaugurer l'ouverture du petit pop-up qu'on avait fait à Mons. Donc c'est pour vous dire à quel point parfois des idées comme celle-là peuvent générer des surprises, comme celle d'Elio Di Rupo qui a tenu à venir ouvrir. Il est venu ouvrir le magasin, ça c'est normal, mais venir ouvrir le pop-up, c'était un petit peu inattendu. Alors on parlait aussi d'efficacité et de résultats. Ici, Francis, tu peux, voilà. Je voulais juste partager avec vous, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, mais
on parle de part de marché, on veut grandir. Effectivement, depuis 3 ans, on constate une tendance à l'augmentation de nos parts de marché. On sait déjà que 2018, on est dans un trend qui est positif et donc qui continue à montrer cette tendance. Je parlais aussi au début d'inspiration que la marque essaie d'apporter aux gens. Et quand on regarde aussi l'admiration que les gens ont pour la marque, on voit aussi qu'il y a une évolution permanente qui est en cours. Donc ça, c'est plutôt positif et c'est bien entendu aussi dû aux campagnes qu'on est capable de mettre en place et la façon dont on s'adresse aux gens. Et justement, puisqu'on parle des gens, je voulais juste revenir sur le fait que, pas plus tard que, je pense, la semaine dernière, les Best Brands nous ont offert ce très beau cadeau. Je dis très beau cadeau parce qu'en fait, c'est un des prix qui, pour IKEA, est important, étant donné que ce sont les consommateurs qui choisissent la marque qu'ils préfèrent. Et cette année, c'était pour nous. C'est un beau cadeau, tout, comme le slide suivant d'ailleurs, Francis, qui montre en fait le nombre, la qualité de l'engagement qu'on a de nos visiteurs ou de nos clients, puisque depuis la campagne Skate que vous avez vue tout à l'heure, on reçoit des mails, mais des tartines de mails pour nous féliciter, remercier, nous dire à quel point ils apprécient la musique, l'ambiance, l'émotion que ça génère, etc. Donc ici, ce sont évidemment quelques exemples. On n'attend plus qu'un quote de Charles Aznavour et alors la série sera complète. On verra bien si ça arrive. Het is dat, en hier zijn wij op het einde van ons verhaal en kom ik eigenlijk terug naar wat we in het begin gezegd hebben. Die creativiteit om de mensen te raken, die emotie die we willen uitdragen, in zowel heel creatieve als heel emotioneel, als humoristisch, als eender welk gevoel. Het beste bewijs, en ik besef dat dat heel cheesy klinkt, maar bedoel, als je zo mails krijgt en als die binnenkomen op de helpdesk en op de infobalie of weet ik veel wat van IKEA, ik kan u verzekeren, dat doet heel veel met een bedrijf. Ik weet niet of je de tijd gehad hebt om die hele grote tartine te lezen. Iemand die zegt dat hij, of zij, telkens aan haar vader moet terugdenken als ze dat verhaal, dat liedje hoort. En ik zei, die boodschappen die hebben zelfs invloed op de call-medewerker van IKEA. En dat is uiteindelijk het beste bewijs dat de campagnes die we doen effect hebben, resultaat hebben. En dat is absoluut hetgeen wat we gaan blijven doen. Dank u. Francis, bedankt. Miguel, je vais m'adresser à toi avec 2 petites remarques et une question. En ce qui concerne les remarques, tout d'abord, merci d'avoir choisi la musique d'Aznavour. C'est vraiment un moment génial. Merci aussi à vous deux, bien sûr, d'avoir choisi ici ce soir une approche aussi didactique, parce que j'ai vraiment appris des choses et les gens avec moi, j'espère. Merci aussi d'avoir introduit la notion du temps, parce que c'est probablement l'élément le plus sous-estimé dans la qualité du travail que nous faisons aujourd'hui. Donc merci de nous en avoir parlé. Je vais terminer par une question, Miguel. Vous démontrez ici un case très fort en créativité locale, c'est de la créativité belge, pour une marque aussi internationale qu'IKEA, et une marque même très formatée dans ses produits et ses services. Comment arrivez-vous à faire une activité, une créativité aussi locale, et pourquoi vous n'êtes pas obligé d'utiliser du travail de l'international, par exemple? Ça, tu m'en voudras pas de ne pas poser la question à l'international directement, parce que ça pourrait leur donner l'idée. Mais IKEA travaille sur base du modèle suédois. Le modèle suédois, il part du principe qu'on fait confiance aux collaborateurs avec lesquels on travaille. Chaque marché a ses spécificités, et quand tu prends ces 2 éléments-là, IKEA a décidé de faire confiance à chacun de ces marchés sur ce qu'il y a lieu d'implémenter, la façon dont il faut développer le tone of voice de la marque, les produits sur lesquels il faut communiquer. Et donc, voilà, en Belgique, on a cette liberté. Je vais être honnête avec toi, en arrivant chez IKEA, je ne savais pas qu'on avait cette liberté. Donc, je l'ai découvert une fois que j'étais en place, à mon plus grand plaisir. Donc, je te promets que je ne leur poserai pas la question de savoir si on peut faire ça de manière plus
plus global. Après, maintenant, évidemment, on peut s'inspirer des autres marchés, on peut partager des campagnes, des créations et des idées. Ça, forcément, on fait entre nous. Mais voilà, c'est un peu le modèle que la marque a choisi de mettre en place. Et ça marche pour la Belgique, mais très honnêtement, ça marche aussi pour plein d'autres pays, puisque quand vous allez à Cannes, par exemple, vous avez le plaisir de pouvoir découvrir toute une série de campagnes IKEA qui ne viennent pas que de la Belgique, mais de plusieurs autres marchés. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la créativité pour la marque. Ja, absoluut. En ik denk dat we inderdaad niet mogen onderschatten dat elk land toch wel heel specifiek is en dat ze dat bij IKEA heel goed begrepen hebben. Er is geen ideaal recept om de mensen die wonen in huizen in België helemaal anders dan dat ze in Nederland wonen. En dat is ook maar een paar honderd kilometer van elkaar. Dus op dat vlak beseffen ze dat al te goed. En dat is ook een deel van de sterkte van het merk natuurlijk, om die lokale verankering extra in de verf te zetten. Oui, moi j'ai pas vraiment une question. J'avais un mot de remerciement aussi pour vous deux, mais en fait Marc l'a déjà dit entre-temps. C'était sur le temps. Et je crois qu'on a vu des présentations et je crois que tout le monde cherche un peu le secret pour avoir plus de créativité dans notre travail. Et je crois que l'audace, le courage, la confiance, c'est un peu les 3 ingrédients qui sont revenus tout le temps. J'allais justement vous dire merci pour le 4e qu'on n'avait pas encore entendu, c'était le temps. Il faut donner le temps au temps. Et je crois que c'est un ingrédient super important. Merci.